T'éloigne pas trop parce que pour le froid, tu sais. En vous mettant là, ça aurait été mieux. Bien. Donc, les Philistins veulent retenir le peuple de Dieu dans la poussière. Pour cela, il y a un téléphone qui sonne ici, on peut me le couper. Qu'est-ce que font les Philistins? Ils retirent les armes du territoire. Il n'y avait pas d'armes, si ce n'est, comment il s'appelle, Saül et son fils, qui avaient des armes. Mais tous les autres n'en avaient pas. Or, les épées, les armes symbolisent quoi? La parole. Donc, les Philistins, pour vous retenir dans la poussière, retirent la parole. Ne permettent pas aux gens d'accéder à la parole, d'accéder à la connaissance. Puisque la connaissance, c'est le pouvoir. Quelqu'un comprend? La connaissance, c'est le pouvoir. Donc, il y a une certaine connaissance qui est retirée. On laisse aux gens, tu vois, la Bible est là, c'est vrai, tout le monde peut lire la Bible, mais est-ce que tout le monde peut avoir accès au secret? Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. La compréhension des mystères de la parole de Dieu, on ne trouve pas ça partout. D'où tu as la multitude qui est ignorante. La multitude qui ne connaît pas les choses. La multitude qui vit avec des illusions dans la tête. Des traditions dont il ne sait même plus d'où ça remonte. Pour quelle raison c'était là, on ne sait pas. Et on vit avec des incertitudes. On vit avec des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas vérifiées. Donc il y a guerre entre Israël et les Philistins. Pendant cette guerre, un événement va nous intéresser. Jonathan se retrouve seul avec son serviteur. Tout le peuple, le peu qu'ils étaient, face à la multitude des armées des Philistins, se sont barrés. Jonathan a dit à son serviteur, si l'Éternel est avec nous, avançons là, et puis on verra. À deux, ils sont allés. Ils ont semé la terreur. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes pour travailler. Il a besoin de personnes qui ont la foi. Des personnes qui sont pleines de courage, de confiance. Avec une seule personne, Dieu peut travailler. Une seule. Parce que tu as une bouche et c'est suffisant. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Dieu veut te remplir de connaissances de telle sorte que maintenant que cette connaissance te remplisse d'une conscience. Que tu sois conscient de qui tu es en réalité. Tu n'es pas ce bout de terre que tu es. Tu es plus que ça. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Et si vous êtes de la race de Dieu, comme dit Paul, de lui aussi nous sommes la race. Si vous êtes la race de Dieu, comportez-vous en Dieu. Que fait Dieu? Il parle. Et sa parole est empreinte de force. Sa parole est empreinte de puissance. Sa parole est créatrice. Amen. Vous créez votre environnement. Vous créez le type de vie que vous voulez par votre parole. Vous êtes là. Regardez. Maintenant, Jonathan, vu qu'il y a panique, les Philistins fuient, ça réveille un peu les enfants d'Israël, qui aussi s'y mettent. Bien. Mais, dans cette bataille, le peuple est fatigué. Mais le roi avait déclaré que personne ne mange. Il avait fait un vœu. Mais son fils, regardez bien, le père, le roi, fait une loi. Mais le fils n'est pas concerné. Amen. Le fils n'est pas concerné. Le père dit on ne fait pas ça, mais le fils, il dit il n'avait pas entendu. Et même quand on lui a dit après,
Au moment où on dit on veut le tuer, on dit non, si ce n'était pas ton fils là, non, on ne serait pas là. Donc il faut le laisser. Donc, il n'a pas entendu. Le mot entendre signifie aussi il n'a pas obéi. Il voit, se dit, mais mon père trouble le peuple, quoi. C'est quoi ça? On dit que quand il a vu le rayon de miel, il a poussé son bâton, il en a pris, il a goûté. On dit quand il a goûté le rayon de miel, ses yeux se sont éclaircis. De quels yeux on parle? Quel miel on parle? Ça là c'est le miel. Rayon de miel. Ok? On va comprendre de quoi il s'agit. Puisque n'oubliez pas, nous sommes à Hanouka. Et à Hanouka, il y a le miracle de l'huile pour éclairer la lampe. Or, on a compris dans le message de tout à l'heure que la lampe, la menorah, c'est l'œil. L'œil est la lampe du corps. L'œil est l'équivalent de la menorah dans le temple. Parce que votre corps est le temple de Dieu. Et votre œil est la lampe. Maintenant, l'œil dont on ne parle pas de votre œil physique. On parle de l'œil spirituel. L'œil de votre âme. L'œil de votre cœur. L'œil spirituel. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas avec votre esprit. Vous ne voyez pas avec votre âme. D'où, chez les hindous, il nous faut un point ici. Troisième œil. Vous comprenez? C'est un signe, un symbole de l'autre œil. L'œil de votre cœur. Quand Paul prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, il ne parle pas de vos deux yeux ici. Il parle des yeux intérieurs. L'œil qui est ici. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Prophète, qu'est-ce que tu nous fais là? Ouh là là. Mais non. Regardez. Dans toutes les cultures du monde se cachent des bribes de la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. C'est peut-être mal interprété, mais c'est la sagesse divine. Puisqu'on le retrouve dans la Bible, il ne s'agit pas de vos yeux physiques, il s'agit de vos yeux spirituels, des yeux de votre cœur, de la capacité de voir de l'intérieur. C'est cet œil-là qui est l'œil de feu. Quand vous visualisez à l'intérieur de vous-même, quand à l'intérieur de vous-même vous commencez à voir les choses que vous voulez, quand vous commencez à désirer, à dire voilà, je voudrais comme ça, je vois la chose comme ça, je vois plutôt comme ça, quand votre intérieur voit les choses, alors vous pouvez avoir ces choses. Amen. Dieu dit du moins Pharaon dit comment ça s'appelle, à Joseph, vois, je te donne le commandement. Ah, il dit vois, je te donne le commandement. Je répète, vois, je te donne le commandement. Plus tard, quelqu'un d'autre dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Voici là, c'est vois ici. Et le mot grec qui est derrière, c'est regardez. Voyez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le problème, c'est que vous ne voyez pas le pouvoir. Tu dois pouvoir voir avec ton œil intérieur. Tu dois pouvoir voir avec ton cœur, avec ton intérieur. Voir la parole de Dieu. Je vois. Quand Dieu dit qu'il m'a donné le pouvoir, ça signifie quoi? Quand Dieu dit qu'il m'a donné le royaume, ça signifie quoi? Je dois voir. Amen. C'est quand tu vois que tu possèdes. Amen. C'est quand tu vois que tu saisis les choses. D'où Dieu dit à Abraham, viens, parcours le pays. Il faut que tu le vois. C'est ça. Quelqu'un dit mon œil. Mon œil. Tu vois même l'expression. Quand on dit mon œil.
C'est de quel œil tu parles? Mon œil. Tu aurais dû dire mes yeux. Tu dis mon œil. Mais c'est quoi? Bon, c'est pas l'huile, mon œil. On est bien d'accord. Voilà. Donc, revenons ici. Yara des bâches. Yara des bâches, c'est rayon de miel. Mais non, par leur valeur numérique, on va comprendre que cache cette histoire de rayon de miel. N'oubliez pas, nous sommes dans une guerre contre les Philistins, dont le nom signifie se rouler dans la poussière, et qui veulent continuer à garder les gens dans la poussière. Bien. Yara des bâches. 306, c'est la valeur numérique de Moussa. Ça, l'enseignement, l'instruction. Voilà. Merci Florentine. Tu peux... La suite? Moussa, shalom. Enseignement. Instruction. Éducation. 285, c'est la valeur numérique de para. Para, vous savez c'est quoi? Soyez fécond. Quand Dieu dit, il est béni, il dit soyez fécond, prospérez, multipliez. C'est ce mot-là. Para. La multiplication, la fécondité, la prospérité. Amen. Ça là. Donc, derrière, en apparence, un simple rayon de miel, une histoire, toi tu dis, oh là là, il a trouvé du miel, oh là là, le miel éclaircit les yeux, mais c'est quoi ce truc? Mais tiens, je vais ouvrir une nouvelle boîte, tu sais, venez au miel qui éclaircit les yeux. Voilà, il y a du miel de sapin. Le miel de sapin, il éclaircit les yeux tout doucement, tu sais, de ce côté, s'il est suicide. Le miel de thym, je suis spécialiste en miel à la maison, il ne faut pas vous en faire, Guylaine. Spécial dédicace d'ailleurs, hein, voilà, tu sais que tu nous suis, sois béni. Voilà. Donc, le miel, que cache le miel? C'est l'enseignement de la prospérité. Amen. Amen. C'est l'instruction de la prospérité. Jonathan, en guerre contre les Philistins, qui veulent garder les gens dans la poussière. Or, la poussière, c'est le domaine de prédilection, le domaine de repos, le domaine de tranquillité, de massage, de tout ce que vous voulez des pauvres. Le canapé du pauvre, c'est la poussière. Son lit, c'est la poussière. Le fauteuil de l'indigent, c'est le fumier. On peut même sortir une nouvelle gamme de matelas qui pourra faire concurrence à Danlon Pilot et puis je ne sais plus aux autres là. Philistino. Philistino, tu sais. Tu sais. Donc pour garder les gens dans la poussière. Mais Jonathan va trouver dans la forêt au milieu des arbres. Les arbres, ceux qui méditent la parole. Les arbres. Les enseignants. Oh là là là. Il a trouvé au milieu des enseignants de la parole, il a trouvé parmi eux un qui on y avait du miel partout, du miel. L'enseignement de la prospérité était là. Mais un ordre bidon a été donné en haut lieu pour interdire les gens de goûter à la prospérité. Mais c'est pas cette histoire. Tu vois, quelqu'un a dit, on ne veut pas que le peuple mange aujourd'hui. Mais maintenant, on trouve le miel. On trouve la parole, l'instruction de la prospérité. On fait comment? Jonathan, il ne faut pas troubler les gens. Lui-même, il a goûté. On dit quand il goûte ça, ses yeux s'ouvrent. J'aime mieux. On dit ses yeux s'éclaircirent. Mais en réalité, ses yeux s'illuminaient. Ses yeux furent remplis de lumière. C'est-à-dire, la lumière subitement a rempli ses yeux. Or, la Bible dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Donc, s'il est en bon état, toute la maison sera illuminée. J'aime ça. Toute la maison sera éclairée. Toute la maison sera éclairée. La maison là c'est quoi? Le corps. Puisque l'œil est la lampe du corps. Bien. Maintenant quand quelqu'un entend ça, il se dit bien, dans mon corps va devenir comme une pile électrique. Ou bien une lampe. C'est bon ici? Oui. Tu sais les lampes pour le sapin là.
Les lampes d'illumination comme on va voir bientôt dans différents sapins, hein, qui s'allument, qui s'éteignent. On dit voilà, donc quand je vois, je vais devenir comme ça. Non, ça va plus loin que ça. Je vais vous montrer jusqu'où va votre corps. Que vous compreniez ce que... Dis tout. Oui, je vais faire de mon mieux. Je vais dire de mon mieux. On va aller plus loin. C'est-à-dire, la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez, de votre nourriture ou de votre vêtement. Jacob dira, si l'Éternel me nourrit, si l'Éternel me vêtit. Paul dira, si nous avons le vêtement, si nous avons la nourriture, cela nous suffit. Bien. Quelqu'un dit le vêtement. Le vêtement. Quelqu'un dit la nourriture. La nourriture. Le vêtement couvre quoi? Le corps. La nourriture s'occupe de quoi? Que le corps puisse vivre. Pour que le corps soit en forme, il faut quoi? Oui. Manger. Pour que le corps soit honoré, il faut quoi? On est bien d'accord? Bien sûr. Donc, le vêtement, la nourriture, sont le prolongement de votre corps. Amen. Le vêtement et la nourriture s'occupent, c'est-à-dire, c'est votre corps. Amen. Amen. Vous voyez où je vais arriver là? Vous ne voyez pas venir là? Non? Vêtements et nourriture. Pour avoir ça, il faut quoi? Pour avoir des vêtements et avoir la nourriture, il faut quoi? La prospérité. De l'argent. C'est tout. Pour le pactole. Le bouillac. Le bougnac. Attends, est-ce que vous comprenez? Le bouillac. Tu ne peux pas. Le monsieur que vous avez vu, que vous voyez coucher dehors, là, en plein hiver. Là, actuellement, on parle, par exemple, oui, avec le programme de secours du grand froid dans les différentes villes qui sont activées pour aider les gens, etc. Mais les gens qu'on va aider, là, qu'on nous montre à la télévision, nous disons, voilà, tel monsieur ne va pas bien, ils ne veulent pas partir. Mais ce sont des hommes comme vous. Ce sont des humains comme nous. OK? Mais quand vous le voyez passer, quelque part, vous ne mettez pas à votre propre niveau. Pourquoi? Parce que ses vêtements peut-être sentent. Il ne sait pas laver. Il ne peut pas se changer. Il n'a pas les moyens. Il ne peut pas manger. Il n'a pas les moyens. Pour manger, il a besoin de quoi? L'argent. Pour s'habiller, il a besoin de quoi? L'argent. Or, le vêtement et la nourriture, c'est votre corps. Donc, si ça, c'est ça, donc ça, c'est votre corps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça clignote. Ça clignote. Attendez. Dieu, la Bible dit ceci. L'argent répond à tout. Comprenez ceci. Vous devez avoir une relation saine, une vision saine de l'argent. Ah, là, ça s'allume, hein? Sur la terre, l'argent est le pouvoir d'échange. Il ne peut pas y avoir de changement quelque part sans argent. On ne peut rien modifier naturellement sans argent. Cet espace, vous savez comment il était à Pourim? À Pourim, il était pourri. Merci, Priscille, merci. Priscille, mais vraiment, Priscille, là, t'as fait fort, ma grande. Hein, merci beaucoup. Tu vois, donc, vous vous souvenez de comment il était? Mais non, là, c'est pas agréable. Mais non, on peut recevoir, on se sent quand même, on se sent bien. Hein, on n'a pas honte de recevoir les gens. On se dit, on est quand même, on reçoit quand même les gens. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'argent. Merci, Patty.
Qu'est-ce qui a fait ça? Mon bâillement. Quelqu'un me comprend-il? Amen. On est ensemble. Le vêtement et la nourriture sont liés. D'où, quand Paul dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela est suffisant. Les gens disent, ouais, même Paul lui-même il dit, si on a le vêtement et la nourriture, mais pour avoir vêtement et nourriture, là, il lui faut quoi? L'argent. Donc il nous dit, si on a l'argent, c'est suffisant. Amen. 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 Vous comprenez? Mais maintenant, le problème, c'est si tu as l'amour de l'argent. L'amour, le mot ici, c'est quoi? C'est la convoitise. C'est comment on dit? L'avarice. C'est-à-dire, tu as une relation malsaine. Tu as une vision malsaine de l'argent. C'est ça qui est la racine de tous les malheurs. Mais quand tu as compris que l'argent est là pour te donner la capacité de faire les choses de Dieu, la capacité d'accomplir les œuvres divines, la capacité de transformer ton environnement. Amen. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un bien habillé, c'est l'argent. Amen. D'où, quand vous marchez vers la richesse, je vous en prie, ayez l'attitude d'un riche. Amen. Ah, ça, il ne faut pas le dire 2 fois. Hein. Je vais le dire même 3 fois. Ayez l'attitude. C'est-à-dire, donc, si vos pensées, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, si vos pensées sont remplies de la vision de la prospérité, si tu as vu la prospérité avec ton œil à l'intérieur de toi-même, alors tu vas te comporter comme tel. Amen. 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 Tu vois? J'aime ça. Donc, il y a une manière. C'est-à-dire, quand tu auras tes millions, tu seras comment? Voilà. On va briller. Donc, mais maintenant, n'attends pas de les avoir pour commencer à briller. D'avoir ce comportement. Il faut que tu entres dans cette dimension où c'est normal. Amen. C'est normal. Quelqu'un te regarde, on dit, lui c'est un monsieur, lui c'est une madame, lui c'est quelqu'un. Pourquoi? Parce que ta manière seulement d'être. La royauté, c'est ça. Amen. Jésus dit, ce sont les rois qui ont les beaux vêtements, qui ont les belles maisons, qui ont les mets délicats, les bonnes nourritures. Ce sont les rois. Ceux qui règnent. L'huile. Amen. La Bible dit ceci. Les arbres avaient un problème. Ils sont venus demander à l'olivier qui vienne régner sur eux. L'olivier, c'était une parabole. L'olivier dit non. Pourquoi devais-je aller régner sur vous quand mon huile m'assure les hommages des hommes et de Dieu? L'huile assure les hommages des hommes et de Dieu. L'huile. On a dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Pourquoi? Parce que la royauté sera chez toi. Amen. Et là où l'huile arrive, la royauté arrive. Là où la royauté arrive, les vêtements de qualité arrivent, la nourriture délicate arrive, c'est-à-dire les finances arrivent. Quelqu'un comprend ce que je viens de raconter ce soir? Amen. 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 Votre corps, ce n'est pas seulement ça. Votre corps, c'est aussi votre compte en banque. C'est sûr. Vous n'avez qu'à voir, lorsque votre compte en banque vire au rouge vif, comme la moquette qui est ici, votre tête commence à vous faire mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Allez, que votre tête commence à faire mal, vous commencez à aller voir votre médecin prendre des rendez-vous, parce qu'on dit que ma tension a monté, je me sens... Non, c'est pas ta tension qui a monté, c'est ton compte qui a viré au rouge. Il n'a qu'à repasser au vert, et on va te voir de nouveau resplendissant. Tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Oh, non, non, non. Est-ce qu'elle comprend?
les gens, quand ils me voient parler d'argent, disent voilà, voilà, lui, il a un mammonite. Il aime trop l'argent. J'aime l'argent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne se suit d'aucun chagrin. Papa, maman, je veux vous parler. J'aime l'argent. Tu vois, les parents sincères. Tiens, notre fille a trouvé quelqu'un. Voilà, papa, maman, j'ai rencontré l'argent. J'aime l'argent. L'histoire dure depuis un certain temps. Et nous pensons faire des petits. Ils se marièrent et eurent beaucoup de petits. Beaucoup de comptes en banque. Et ils furent heureux. Est-ce qu'elle me comprend? Oui. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu vois? En parlant d'ouvrir les yeux, il y a un texte que je vais vous retrouver, que j'ai noté là. C'est dans le livre de Proverbes. La Bible dit, n'aime pas le sommeil, mais ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Amen. C'est quand tu ouvres les yeux que l'abondance entre dans ta vie. Amen. Si tu aimes le sommeil, si tu aimes garder les yeux fermés, c'est-à-dire tes yeux voilés, que tu n'ouvres pas tes yeux, tu ne perces pas le voile pour comprendre le secret des choses, tu vivras sur la terre dans l'indigence, dans le manque. Comme un galérien. Voilà. Pas comme. Tu vois, un spécialiste expert en galère. Tu vois, il y a ceci. La Bible dit, la pauvreté et la honte sont la part de celui qui rejette l'instruction. C'est ça. L'instruction, c'est le moussard. Celui qui rejette l'instruction du moussard, celui-là connaîtra la pauvreté et honte. Exact. Comprenez? Or, la Bible dit, le châtiment, le moussard, qui nous donne le shalom, qui nous donne l'abondance, qui nous donne la prospérité, qui nous donne d'être complet dans le bien-être total, est tombé sur lui. La connaissance du secret, c'est-à-dire quand tes yeux à l'intérieur sont ouverts, alors tu as part à t'asseoir toi aussi à la table des grands. Amen. Ce sont les grands qui connaissent les secrets. Ce sont les grands qui savent, qui connaissent le vrai secret. Le secret des secrets, c'est quoi? Le secret caché en tout temps, c'est quoi? C'est que toi, tu es Dieu. Alléluia. Toi, tu es fils du Très-Haut. Tu es fille du Très-Haut. Tu es de la même nature que Dieu. Parle comme Dieu. Amen. Si ton Père est la source de toute abondance, Je suis dans l'abondance. Amen. Je suis l'abondance en personne. Je suis l'abondance. L'abondance. Amen, amen. Oh. Moi, je ne suis pas dans l'abondance. Amen. c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est l'abondance. Ouais, regardez, ouais. Tout le monde est souriant là, parce qu'on parle de quoi? Tu vois? Vous avez vu?
Ça là même, tu vois, c'est un psychologue qui te facture à la fin. Voilà, pour tous ces rires, voilà, il te met 3 000 €. Tu oublies tout le rire. Regarde. Tu oublies, tu te sors de chez le psychologue complètement énervé. Il faut que tu ailles chercher un crédit pour payer le psycho, le psychiatre que tu voulais voir pour qu'il t'aide à ne plus t'énerver. Lui t'a énervé plus que tout autre chose. Non, regardez. Demande 1 000 € là. Demande 1 000 €. Quand tes yeux voient le plan de Dieu, quand tu réalises qu'en réalité tu as été créé pour vivre le bonheur, tu n'es pas venu sur terre pour souffrir. C'est pas ça le projet de Dieu. Si tu as connu la pauvreté, la honte, la souffrance, c'est pour une simple raison, l'ignorance. Tu ne connaissais pas les secrets. L'enseignement du secret ne t'avait pas été donné. C'est ça là. Merci. Tu ne connaissais pas. C'est pour ça que tu vis dans la restriction permanente. Quand on dit de faire une semence, tu penses qu'on veut t'extorquer de tes sous. Tu boudes. Oui, mais est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu demande de l'argent? Non. Non. Mais si l'homme de Dieu ne demande pas de l'argent, où est-ce que tu vas trouver? Où est-ce qu'on va te donner? Je ne comprends pas les gens. Tout simplement parce qu'on ne comprend pas les choses de la vie. On ne comprend pas le cycle des choses. On ne comprend pas. Nous avons dressé un hôtel ici. À cet hôtel, Dieu donne cette instruction. À cet hôtel, Dieu invite qui? Tous ceux qui ont besoin de sa faveur, de sa grâce, pour voir leur vie changer. Par la grâce de Dieu, l'hôtel des 1000 a été achevé. Les 10 se sont manifestés au 52e jour. Tout a été fait. Et Dieu a permis que ça se fasse avant la fête de Hanouka, qui signifie la fête de la dédicace de l'autel, de la consécration, de l'inauguration de l'autel. Nous sommes là ce week-end pour inaugurer l'autel. Amen. Vous comprenez? Vous qui écoutez ce message chaque fois, vous devez comprendre que la prospérité, c'est le projet, la volonté de Dieu. Amen. Parce que, regardez le lien qu'on vient de faire tout à l'heure, entre les vêtements, la nourriture, c'est-à-dire l'argent, et votre corps. Et votre corps. Regardez simplement, quand quelqu'un vous apporte subitement que tu t'y attendais pas, hein, voilà, tiens, en fait, j'ai pensé à toi, voici 3 000 €. Pourquoi tu ris? Je sais pas, mais c'est nerveux, tu vois. Je ris. Pourquoi? 3 000 €. Si pour 3 000 € tu ris, je sais pas comment tu vas rire. Quand ça va être 3 millions. On a dansé. Donc tu deviens un pâche à même temps. Tu deviens un pâche. Tu vois? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Quand je vous ai parlé du Samar Yeshua, la joie du salut. C'est une joie explosive. Je m'y attendais pas. Regarde ce que Dieu a fait. Tu vois, c'est le genre de joie, quand ça se manifeste, toutes les maladies fuient ton corps en courant. Allez, on va vivre des guérisons. Pourquoi? Parce qu'on a donné l'argent aux gens. Tu as des dettes. Les huissiers sont aux portes. Le siège dure depuis un certain temps. Les portes sont bombardées depuis. Il n'y a pas d'issue. La seule issue proposée, c'est aller à la Banque de France. Mais tu crains cette solution parce que tu l'as tentée il y a quelque temps et ça n'a pas marché. Et tu te dis, je ne sais plus où aller. Et puis tu entends un prédicateur là-bas dire, Dieu peut changer votre vie. Ne laissez pas, ne vous suicidez pas. Ne vous jetez pas du haut de la muraille. Parce qu'il y aura une solution. Ne prenez pas de comprimés. La corde, oubliez-la. Hein, et venez plutôt écouter au 83. Parce que là-bas, il y a eu un hôtel. Amen. Et quand les personnes viennent, ils rencontrent la grâce. Amen. L'intervention divine. Amen. Le miracle financier. Mais
Maintenant, imagine, on te dit, comme le Seigneur avait posé cette merveilleuse question. Tu vois, comme les disciples qui demandent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Le genre de question où Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Moi, il m'a demandé, Alain, crois-tu que je peux enrichir mon peuple, donner à mon peuple cet argent-là? Pourquoi il me posait la question? Parce qu'en fait, l'Esprit avait envie de le faire. Mais il ne trouvait pas quelqu'un avec qui le faire. Un jour, Jésus a demandé aux disciples, qu'avez-vous? Où pouvons-nous trouver de la nourriture pour nourrir la foule? La Bible dit, parce qu'il savait lui-même ce qu'il voulait faire. Amen. Quand le Seigneur me pose la question, crois-tu que je peux donner ça à mon peuple? Lui connaissait la réponse. Mais moi, j'étais loin de ça. Donc, il fallait qu'il me travaille. Il fallait qu'il consacre l'autel, qu'il prépare l'autel, qu'il initie l'autel, qu'il initie son envoyé, que l'âme soit nourrie, que l'âme soit remplie de connaissances, afin de devenir un avec le Père, un avec l'Esprit qui avait posé la question. Et maintenant, quand là, ça va commencer. On va sentir l'argent. Oh! Allez, tu vois que... Donc, vous n'avez même pas vu. Vous n'avez même pas vu que j'ai commencé, tu vois, des rasages un peu spéciaux, tout ça. Tu vois, et tout. Donc, on commence à prendre des attitudes un peu... Des attitudes spéciales, tu sais. Des attitudes un peu... Là encore, c'est pas encore bien fait encore. Attendez. On travaille ça, on travaille. C'est-à-dire que vraiment, il faudrait qu'il y ait une concordance, tu sais, au niveau de la distance entre ceux-ci. Tout sera calculé, préparé. Et quand on te voit arriver, on dit, oh, il est arrivé. L'homme qui respire, qui est la prospérité. Il est prospérité, c'est lui la prospérité. Parce que vous allez voir le Dieu de la prospérité où? C'est moi. C'est moi. Il est celui qui vous parle. Amen. Regardez, à l'hôtel, le pauvre est aussi invité. Amen. Je peux vous parler de ça? Oui. Ça là, c'est compris. Ils sont là. À l'hôtel, il y avait dans la Bible, l'hôtel était dressé autant pour les riches que pour les pauvres. Mais vous savez que j'ai un cœur pour arracher les gens de la pauvreté. Amen. Et je tente de vous communiquer ça tous les jours. Sachez que la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Ça commence dans la tête. Tant que tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Le gars, tant qu'il reste pauvre, déjà dans sa tête, jamais il ne sortira de là. Amen. Alors on dit aux pauvres, toi aussi tu peux venir pour une offrande de paix, l'offrande de prospérité. Si tu veux prospérer, viens à l'hôtel. On n'a pas dit tu viens à l'hôtel pour rester pauvre. On vient à l'hôtel pour y trouver la grâce, pour y trouver la faveur divine. C'est-à-dire que le pauvre va voir sa vie changer. Mais il y a quelque chose lié à l'offrande du pauvre. Le pauvre a porté un oiseau. Quelqu'un dit l'offrande du pauvre? L'offrande du pauvre. C'est un oiseau. C'est un oiseau. L'offrande du pauvre consistait en oiseau. Parce que ses ressources sont insuffisantes, il a apporté un oiseau. Pourquoi il devait apporter l'oiseau? Or, l'oiseau, ici, on va utiliser deux noms. On va dire off, et on va dire un autre endroit Sipor. Sipor, ce sont les petits oiseaux. Off, c'est oiseaux en général. Mais maintenant, quand on dit l'offrande de l'oiseau, on utilise ce mot. Pourquoi? Maintenant, vous allez dire, ah, donc on devient des oiseleurs. Donc on sort ici, on commence à surveiller les oiseaux, tu sais. On te voit à l'immeuble, là, tu sais, tu jettes des morceaux de pain, tu sais, tu surveilles les pigeons.
Dès que quelques pigeons tombent là-dessus, paf, tu jettes le filet, tu récupères les pigeons. Puis tu dis, non, je ramène ça au centre prophétique prospérité. Parce qu'on a dit, il faut que j'amène des oiseaux. C'est pas de ça dont il s'agit. On est bien d'accord? C'est pas de ça dont il s'agit. C'est symbolique. Quelqu'un dit c'est symbolique. C'est symbolique. Off s'écrit Aïn, Vav et P. Conjonction de coordination est Aïn, œil, P, bouche. Vous êtes là? Oui. Support, valeur numérique 376. Shalom. L'offrande du pauvre était pour la paix, la prospérité. Mais comment est-ce que Dieu le lui donnait? Que venait-il chercher là? Ce message, je l'ai eu comment? Comment Dieu m'a révélé ça? L'autre jour, je suis couché. J'ai une vision spéciale, particulière. Je vois comme un oiseau qui tombe d'en haut. Je l'attrape et je le brise comme ça sur l'autel, comme ça. Tah! Et quand je casse l'oiseau, je le brise comme ça, je vois un liquide se couler de lui. Donc c'est le sacrifice. Mais juste après, à cause de ça, quelque chose est donné. On me donne du pain et du miel. Voilà. Le pain et le miel. Je me voyais commencer à prendre du pain et à beurrer ça avec du miel. Amen. Il y a du pain au-dessus. Oui. Il y a du miel, non? Oui. Ah, va me prendre ça. Apporte-moi un lot de pain avec du miel. Donc, est-ce que tu vas pouvoir courir vite là? Tu ne peux pas courir. Si, je peux. Tu peux, pour le pain et le miel, tu vas courir. Mon papa, Mon papa à moi, à toi. Mon papa à moi. C'était prophète. Regardez bien. L'offrande de l'oiseau, l'offrande du pauvre, c'était en fait qu'il disait à Dieu, je veux que mon œil s'ouvre. Je veux avoir de quoi manger. Donne-moi le pain. Nourris-moi. Donne-moi une parole. Initie-moi. Instruis-moi. Parce que je suis pauvre par manque d'instruction. Instruis-moi. J'en ai besoin. Vous comprenez ça? Donne-moi, ouvre mes yeux. Éclaircis mes yeux. Mon œil intérieur. Donne-moi la sagesse de la prospérité. Donne-moi l'instruction de ma prospérité. Il y a une prospérité pour moi. Je la veux. Amen. Un jour, il y a un homme qui avait fait un vœu à Dieu et qui est allé travailler chez un autre monsieur qui l'a troublé, qui était un magicien, qui l'a fait souffrir, qui changeait son salaire. Il ne pouvait pas présenter. C'est-à-dire que s'il vivait aujourd'hui, on lui dirait, monsieur, voilà, vous voulez telle chose, bon, rapportez-nous vos dernières fiches de paie, les 3 dernières fiches de paie et tout. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas apporter parce que ce n'est jamais le même salaire. Il ne peut pas justifier. Jacob, il a souffert chez Laban. Souffert. Mais un jour, dans un songe, 20 ans après la